Moi, je m'appelle Abdoulaye Dia, je suis le directeur général de la CEMAF. La CEMAF, c'est la société d'exploitation de Manantali et de Felou, qui est une filiale de la SOGEM que l'OMVS a créée pour exploiter, entretenir les ouvrages de Manantali, Felou et Gouina. Ce sont des centrales électriques qui font une puissance totale de 400 MW, mais aussi le réseau de transport d'énergie qui fait 16 postes haute tension dans les 3 pays. Donc, dans les missions principales de l'OMVS, comme l'a dit le haut-commissaire, vous avez d'abord la navigation qui est gérée par la société Sogenav. Vous avez la régulation du fleuve qui est gérée par le barrage de Diama et aussi le barrage de Manantali. Mais vous avez surtout la production d'électricité. Alors l'OMVS a construit le barrage hydroélectrique de Manantali qui fait 200 MW. En 2002, il a été mis en service au profit des 3 pays. Le Sénégal tire 33% de cette énergie, la Mauritanie tire 15% et le Mali tire les 52%. Ensuite, l'OMVS a conçu le barrage de Felou qui fait 60 MW où la Mauritanie tire 30% de l'énergie, le Mali tire les 45% et le Sénégal les 25%. Et enfin, cette année, nous avons mis en service le barrage hydroélectrique de Gouina qui fait 140 MW où chacun des 3 pays tire 33%. Ce qui fait au total 400 MW de production et presque 1800 GWh par an produits par ces centrales. Ces centrales produisent de l'électricité que nous transportons dans le réseau de transport, dans les postes qui sont en Mauritanie comme Nouakchott, comme Selibabi, Goureï, Rosso, au Sénégal comme Matam, Bakel et autres, et au Mali comme Bamako, Kay. Et nous vendons l'électricité aux 3 sociétés d'électricité qui sont la Sénélec au Sénégal, Énergie du Mali au Mali et Somelec en Mauritanie. Nous leur vendons l'électricité à peu près autour de 40 francs le kilowattheure. Alors que les centrales qui sont dans ces pays produisent presque en général 3 fois plus cher. Donc pour nos différents États, c'est un gain considérable en matière de ressources financières. Et donc l'énergie hydroélectrique est non seulement propre, elle est renouvelable, mais en plus elle est moins chère de toute la sous-région. Par la suite, il faut noter également que nous fournissons au Mali la moitié de sa consommation d'électricité. Et ça va même augmenter avec le barrage de Gouina. Nous fournissons à la Mauritanie plus de 30% de ses besoins. Quant au Sénégal, nous fournissons entre 10 et 12% de ses besoins. Tout à l'heure, j'ai expliqué l'intérêt qui était d'abord l'intérêt de disposer d'une puissance électrique pour chaque pays, l'intérêt d'acheter l'énergie moins chère, mais surtout l'intérêt d'avoir un réseau interconnecté entre les 3 pays depuis 2002. Donc depuis 2002, vous avez 3 sociétés d'électricité qui ont regroupé leurs différents réseaux et ce réseau est supervisé par le dispatching de Manantali. Chaque pays peut aujourd'hui se sentir en sécurité puisque les pays pris séparément sont trop faibles alors que pris globalement, ils regroupent presque près de 2000 MW. Et donc c'est comme une ceinture de sécurité que nous avons construite pour ces 3 pays. Donc au-delà de l'échange d'énergie, il y a surtout le fait qu'on a renforcé la sécurité et la sûreté du système électrique. Les 3 pays battent à la même fréquence. C'est comme si leur cœur était jumelé. Et nous nous sommes préparés justement au marché de l'énergie que va lancer cette année la CEDEAO par l'entité qui s'appelle le WAP, le West African Power Pool, ou encore en français, Système d'échange d'énergie de l'Ouest africain, où les 14 pays de la CEDEAO ont construit un réseau commun. Et ce réseau a démarré par le nôtre, par celui de l'OMVS. Et donc ces 14 pays vont échanger de l'énergie, vont publier les énergies à vendre. Quelqu'un qui est au Sénégal pourra acheter de l'énergie venant du Ghana par exemple. Le fait que nous nous soyons préparés depuis 2002 nous donne une avance considérable. Et tout à l'heure, ils ont parlé de l'OMVG. L'OMVG également, qui est une société sœur de l'OMVS, vient de construire son propre réseau et ses propres centrales. Et donc, l'OMVS, l'OMVG, Sénélec, Somelec, Énergie du Mali et le reste du WAP sont aujourd'hui sur le point d'être le même réseau à l'image de ce qui se passe en Europe. Et plus tard, notre système sera interconnecté grâce à la Mauritanie au réseau marocain, qui lui est déjà relié au réseau espagnol, donc au réseau européen. Vous imaginez donc toutes les potentialités hydroélectriques qui sont dans la Guinée et qui vont être valorisées, plus tout le potentiel gazier qu'il y a entre la Mauritanie et le Sénégal. Quand nous le mettrons en œuvre, quel potentiel nous allons avoir pour exporter, faire de la richesse pour nos différents pays.